L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu la situation des quelques Juifs qui ont survécu et qui se sont installés en Allemagne après-guerre. À partir de 1965 et de l'établissement de relations diplomatiques entre Israël et la République fédérale allemande, la situation va changer. Non pas que les nazis ont disparu d'Allemagne fédérale. En 1966, c'est le chancelier Kiesinger, chancelier chrétien-démocrate, qui arrive au pouvoir et qui va prendre une gifle monumentale en public de la part de Beate Klarsfeld, une jeune Allemande qui a épousé un juif français dont le père a été déporté et qui lutte pour punir tous les nazis allemands, Serge Klarsfeld. Cette gifle va faire du bruit, aussi bien en Allemagne que dans le monde entier, et elle montrera que malgré les efforts que les Allemands ont faits en termes d'éducation, le nazisme est loin d'avoir disparu en Allemagne fédérale. Néanmoins, les choses vont continuer à changer, d'abord parce que le temps fait son œuvre et que peu à peu les nazis disparaissent, ceux qui ont été compromis avec le régime, et parce qu'un homme va faire un geste magnifique, alors qu'il n'est pour rien dans le nazisme, c'est Willy Brandt, qui en 1970, dans le cadre de sa politique d'ouverture à l'Est, l'Ostpolitik, se rend à Varsovie et tout d'un coup s'agenouille devant le monument du ghetto. Les Polonais autour sont plus que surpris, toutes les caméras et photos sont prises. Il faut savoir que Willy Brandt, socialiste, social-démocrate, a combattu pendant la guerre sous uniforme norvégien ses compatriotes, et si quelqu'un n'avait pas demandé pardon, c'est lui, et il l'a fait au nom de tous les Allemands. Ce geste magnifique va contribuer à rapprocher juifs pour certains et allemands de l'autre, israéliens pour certains et allemands, et on va assister à la naissance de relations politiques et économiques très fortes entre Israël et la République fédérale allemande, les deux pays se développant rapidement. Le principal client et le principal exportateur de produits vers Israël, le principal exportateur européen, ce sera l'Allemagne fédérale. Tous les chanceliers qui se succèdent, après Willy Brandt, Helmut Schmidt, après Helmut Schmidt, le chrétien-démocrate Helmut Kohl, puis le social-démocrate à nouveau Schröder, vont continuer à développer des relations fortes avec Israël, étant conscients de du rôle de l'Allemagne, ce qui fait qu'Israël, même si elle n'est pas toujours d'accord avec la politique israélienne, ne prononce que des critiques mesurées, arme l'État d'Israël et refuse tout ce qui pourrait mettre en cause l'existence de l'État. Pendant ce temps-là, les Juifs allemands vivent mieux et s'intègrent plus facilement dans la population, d'autant qu'à partir des années 80, d'abord de manière clandestine et ensuite de manière directe, quand les frontières, en 1990, vont s'ouvrir en URSS, eh bien, beaucoup de Juifs, certes, près d'1 million vont aller en Israël, d'autres gagneront les États-Unis, mais un nombre non négligeable, entre 100 et 200 000, va intégrer l'Allemagne fédérale, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a près de 250 à 300 000 Juifs en Allemagne, vivant
pour beaucoup à Berlin, mais également dans les grandes villes allemandes, Munich, Francfort, Hambourg. Et ces juifs russes s'assimilent très vite et deviennent des citoyens allemands. Donc la situation apparaît bonne, mais cela ne veut pas dire que les problèmes n'existent plus, comme on le verra lors du prochain épisode. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.